je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 février et il est actuellement 10h30. Je viens d'aller coucher Antoine et Martin est à l'école. Donc là, je suis très contente de pouvoir me poser pour vous parler un petit peu avec vous. Ça fait un moment, hein, ça fait un bon moment que j'avais pas pris ma caméra pour discuter, pour vous raconter des trucs. Alors, pourquoi autant d'absence? Tout simplement parce que le mois de janvier a été un mois hyper ultra horrible, compliqué. Ça a été vraiment un mois ouais, très très difficile à tout point de vue. Là, j'ai pour habitude d'avoir des mois de janvier particulièrement compliqués. Alors là, celui-ci, il a été un level un petit peu au-dessus, même beaucoup au-dessus. Ça a été dur, mais là ça va mieux, hein. On est maintenant au mois de février. Alors j'étais partie du principe fin décembre que le mois de janvier de cette année allait être un mois complètement à l'opposé de ce que j'avais pu vivre auparavant, des mois de janvier habituels, mais non. Mais ce qu'il y a, c'est vrai que chez moi, quand j'ai des périodes comme ça, ultra difficiles, ultra compliquées, hyper négatives finalement, on va dire ça, hein, hyper négatives, j'arrive toujours, enfin du moins il en ressort toujours, et ça s'est avéré, ça a toujours été le cas, d'en ressortir un truc positif, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais à chaque fois il y a quelque chose de positif et qui change quand même, qui change ma vie. Et là, je pense que c'est le cas, parce que je vais vous raconter pourquoi après. Vous entendez des bruits, c'est Snoop qui est en train de ronfler juste à côté. Donc, je vous l'ai dit, mois de janvier particulièrement chaotique. Là, comme quand c'est chaotique comme ça, c'est vrai que j'ai cette habitude, je me mets dans ma coquille, donc c'est pour ça que je n'ai pas échangé avec vous. Et même mon ami qui m'appelait me disait mais viens, on se voit, machin et tout. Et non, quand c'est comme ça, moi je reste concentrée sur moi. Et justement, je fais une sorte de brainstorming avec moi-même pour savoir ce que je peux faire pour aller mieux, pour que les choses changent, pour que les choses aillent de l'avant. Alors forcément, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas interagir parce que c'est comme ça, parce que on ne peut pas changer les choses. J'ai actuellement des problèmes de santé, donc évidemment je fais des choses pour aller mieux. Normalement au mois de mars je me fais opérer, mais si tout va bien, si les conditions restent comme elles sont. Mais vous voyez, ça c'est des choses pour lesquelles je ne peux pas forcément agir, mis à part en soignant. Il y a des choses comme ça où on n'a pas le choix. Ça c'est pareil, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans quelques vidéos, parce que je pense que ça peut être un sujet important à aborder. Voilà, mais il y a eu ça, et il y a eu aussi ma vie pro. Je vous l'avais dit qu'à partir du début d'année 2021 j'allais reprendre une vie pro. Donc là j'ai commencé à refaire mon CV, à restyler mon CV, à voir un petit peu où est-ce que je voulais aller me diriger. Et en fait je cherche plus à avoir une carrière pro comme j'ai pu l'avoir avant. Ça ne m'intéresse pas, parce que disons que mon objectif c'est de pouvoir m'occuper de mes enfants, de pouvoir être là avec eux, et d'avoir le plus de temps pour eux possible. Donc c'est pour ça que je ne recherche pas un temps plein, je recherche un 20 heures à 25 heures par semaine. Donc c'est aussi pour ça que je ne peux pas revenir dans mon ancien poste, on va dire, parce qu'il n'y a pas de poste à 20 heures 25 heures par semaine. Enfin c'est un peu plus compliqué. Et voilà, donc tout simplement je recherche aussi dans des domaines qui ne sont pas forcément le mien, mais où j'aimerais aller. Mais sinon ma décision aussi, donc ça c'est dans un premier temps on va dire, mais en parallèle, donc ça c'est une des grandes décisions qui va aussi littéralement changer ma vie. J'ai décidé de me former sur un métier qui m'a plu, enfin un secteur qui m'a plu quand j'avais 20 ans, et que j'aurais aimé exploiter, mais la vie fait que voilà, j'ai avancé dans un sens et pas forcément dans celui-ci. J'ai écouté, on va dire, la raison plutôt que le cœur. Et quand j'ai fait ma réunion avec moi-même, je me suis positionnée dans la peau d'une nana de 70 ans, 80 ans, en me disant qu'est-ce que tu pourrais regretter
de ne pas avoir fait dans ta vie. Et notamment ça en fait partie. Donc là j'ai repris une formation pour faire apprendre ce métier là. J'ai arrêté, j'ai enlevé tout ce que j'avais pu apprendre auparavant. Je suis vraiment repartie à zéro. Et depuis mi-janvier, je me forme à ça. Donc je pense que quand je ne vais pas m'étendre là-dessus non plus, parce que même si ça prend beaucoup de temps dans mes journées, mais il y a une partie pratique, une partie théorique. Là je suis sur la partie théorique depuis à peu près aux alentours du 15 janvier. J'ai la chance d'avoir mon père qui m'aide énormément parce que ça fait aussi partie d'un de ses métiers. Et voilà, donc quand je vous dirai tout ça, je vous en parlerai quand tout sera fini, quand tout sera bouclé, fait. Je ne pense pas que vous allez m'attendre là-dessus. Je pense que vous serez étonnés, mais voilà, je pense pas en avoir déjà parlé, non, j'en ai jamais parlé. Mais voilà, donc il y a 3 personnes qui sont au courant, mon papa, mon mari et une amie. Ça s'arrête là, je n'en parle à personne d'autre, mes frères sont pas au courant, d'autres amis ne sont pas au courant. Comme je vous disais, j'en parlerai quand ce sera fait ou quand ce sera en train de se faire, ce sera ça. Voilà, donc là c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est quelque chose aussi qui me passionne, donc c'est quand même beaucoup plus simple d'apprendre quand ça passionne, mais c'est vrai que de se remettre la tête dedans, d'arriver à trouver du temps pour ça, c'est ultra compliqué. Donc là je me mets à fond sur la partie théorique. Parce que pour l'instant j'ai du temps, alors ça je mets des gros guillemets, hein. J'ai du temps parce que je suis à la maison, que j'ai la chance qu'Antoine fasse 2 siestes dans la journée, c'est-à-dire qu'il en fait une à peu près d'1 heure le matin et une autre dans l'après-midi d'1 heure toujours. J'ai complètement revu mon organisation parce que déjà que je faisais beaucoup de choses quand je me formais pas, quand je recherchais pas un emploi. Donc là de rajouter ça, il y a forcément des choses pour lesquelles que je dois laisser de côté, donc ou que je dois faire de manière différente. Et c'est vrai que par exemple le soir, quand fin d'après-midi, vers mon mari rentre aux alentours de 18 h, c'est lui qui gère les petits et j'essaye de faire des choses que j'ai pas eu le temps de faire à ces moments là. Donc je suis beaucoup plus rapide dans les choses que je dois faire, dans mes mouvements d'exécution. Je peux vous dire que ça y va bien, mais voilà, il y a des choses que je peux pas tout faire, donc que je ne peux pas. Je peux pas tout faire, c'est pas possible. Donc voilà où ça en est. Ma formation me prend donc pas mal de temps, je vous disais, 2 heures. Le soir aussi, j'essaye de m'y mettre. Alors après ça dépend aussi de mon niveau de fatigue, mais comme je vous dis, j'essaye d'en intégrer un maximum. Et bon, par contre il y a des fois où je me sens fatiguée, où je peux pas, ou voilà, je laisse tomber, ça sert à rien de se poser devant un truc et que rien ne rentre. Le soir, dans la semaine aussi, je fais ça. Le week-end, je garde par contre mon week-end pour faire toute la partie créative. Vous savez, voilà, je suis à fond là-dedans, c'est un besoin profond que j'ai de créer des choses. Là j'ai créé 2 lampes de chevet pour ma chambre, je vous les montrerai après. J'en ai une autre que je dois d'ailleurs monter tout à l'heure, que j'ai terminé aussi ce week-end, que je dois mettre. C'est une baladeuse en forme de fleurs, pareil, que je dois poser au mur. J'ai une partie déco aussi à terminer pour la maison, pour ce qui est tous les murs d'ici. Enfin, quelques murs parce que là ça manque un peu de déco. J'ai fini le couloir en haut, aussi je dois terminer un peu de déco dans ma chambre. C'est des petits trucs, mais ces petits trucs mis les uns derrière les autres, ça représente quand même pas mal de temps. Mais voilà, donc je garde ma partie créative pour le week-end parce que comme je vous le disais, c'est quelque chose d'important. Et tout ce qui est pour ma formation, je fais de cette manière-là. Comme je vous disais, j'ai 2 heures par jour, plus quand c'est possible, hein. En plus là, il y a les vacances scolaires qui vont arriver, ça va être différent. Plus le soir, je me garde 2 soirs dans la semaine où je ne fais rien. C'est le lundi et le mercredi. Le lundi parce qu'il y a ma série préférée. Ah, attendez, j'ai un coup de fil. Voilà. Qui est ma série préférée, Je te promets, voilà. Et le mercredi, qui est mon autre série préférée, qui est Doc. Je garde ces 2 soirs là dans la semaine pour me faire plaisir, me poser devant une série et ne rien faire. Mais sinon, voilà à peu près où j'en suis. Les enfants, ça va.
Les enfants ça va, impeccable. Ils sont... Martin, je vous avais dit qu'il avait des petits problèmes avec... ça a toujours été hein, avec la nourriture, où il est vraiment ciblé sur certains aliments, pas d'autres. Et c'est vrai que là, ça fait quelques semaines maintenant que ça va beaucoup mieux. Je pourrais même dire mois. Ouais, ça fait 2 mois maintenant que ça va, 2 mois et demi, que ça va mieux, qu'il mange un peu de tout. Et, on arrive à remettre des aliments auxquels il ne voulait pas toucher, on arrive à les mettre dedans, donc petit à petit ça va. Et surtout un truc qui est très bien, c'est que bah, il prend du poids et il grandit, donc ça c'est bien. Et j'ai eu un rendez-vous avec son professeur et voilà, on est très content de lui parce que ouais, il s'est intégré tout de suite. Il a un bon esprit. Bon. Donc pour Martin ça va, pour Antoine ça va. Donc il est toujours dans sa phase d'opposition. J'ai l'impression, je touche du bois, que ça commence à se calmer. Là, il est dans une période où il parle, il essaye de beaucoup s'exprimer par le langage, par la parole. Et j'ai l'impression que le fait qu'il arrive à mieux dire ce qu'il a envie de dire fait qu'il crie moins, parce qu'il faut savoir qu'Antoine c'est un enfant qui crie énormément, qui crie beaucoup. Alors ça peut être rigolo dit comme ça, mais c'est vrai que c'est très usant. Il s'exprime vraiment en piaillant, quoi. Voilà, c'est en piaillant. Et là maintenant qu'il parle un petit peu plus, ça va un peu mieux. Mais voilà, il y a toujours des côtés où, où il est très expressif et ça peut être très fatigant, mais ça va, ça commence à s'atténuer, ça commence à aller mieux. Voilà, Snoop ça va, impec. Lui il est en mode hibernation en ce moment, il passe son temps à dormir et même d'aller dehors ça le saoule un petit peu, donc voilà. Mon mari ça va, il s'est bien intégré aussi à son nouveau travail, enfin nouveau travail, toujours le même travail mais avec son évolution. Il a refait des choses pour à nouveau évoluer. Et un truc aussi que je dois vous dire par rapport à ça, c'est que la région, bon, on est arrivé dans une période assez compliquée avec le Covid, avec des restrictions, avec des couvre-feux, avec le port du masque en permanence, tout ça. Je peux vous dire que même le professeur de Martin, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Je l'ai vu qu'avec un masque. Les personnes que je peux croiser, des personnes que je connais qu'avec le masque. Mais je trouve que ça aide pas. Hein. Niveau communication, je trouve que c'est quand même assez compliqué. Mais bref. Et avec des réunions, des choses comme ça qui sont annulées, qui ne se font pas, qui ne se font plus ou qui se font d'une autre manière. Et c'est vrai que pour l'intégration dans une nouvelle région, c'est quand même un peu compliqué. Mais sinon, on a quand même... je vous l'avais dit, mon mari a beaucoup déménagé quand il était petit par rapport au travail de son papa. Et moi c'est pareil, moi j'ai beaucoup déménagé, 13, 14 déménagements à mon actif, ou 16, je ne sais même plus. Mais on a fait beaucoup de régions tous les deux, puis après ensemble, quand on s'est mis ensemble, on a fait quand même pas mal de régions aussi ensemble. Et c'est vrai que on est habitué, on est une sorte de caméléon dans les régions, en général on s'habitue très vite à la région dans laquelle nous sommes. Mais c'est vrai que là on a pris quand même un sacré coup derrière les oreilles. Alors c'est pas par rapport à la région, c'est pas... parce que la Normandie c'est très joli, il y a énormément de choses à voir, il y a aussi la mer, il y a beaucoup de choses à voir. Mais c'est vrai que ici on se sent pas chez nous, et la première fois qu'on s'est senti chez nous c'était en Charente-Maritime. Donc le projet, dans les 2 ans, pas cette année, on aurait pu le faire cette année, mais là franchement, honnêtement, je pourrais pas. Là c'est... Non, là c'est juste physiquement, mentalement, tout ça. Non, c'est pas possible. Je me sentais pas de refaire un déménagement. On a déjà fait 2 l'année dernière, c'est bon quoi. Et je pense que d'ici 2 ou 3 ans, nous allons retourner en Charente-Maritime, et très exactement à l'endroit où nous étions. Enfin, l'endroit. Ouais, on va essayer de se rapprocher le plus de Port des Barques, qui était le village dans lequel nous étions, et nous avons vraiment... très envie de retourner là-bas. Et c'est d'ailleurs un projet que nous nous sommes fixés, c'est de retourner là-bas. Donc là on va quand même en profiter pour découvrir cette région, mais le but n'est pas de rester ici. Après on sait pas ce qui va se passer, on sait pas ce que va nous réserver la vie, mais le but n'est pas forcément de rester en Normandie. Notre vie n'est pas là, notre vie elle est en Charente-Maritime. Et ça maintenant c'est bien, parce que ça nous a permis, ce déménagement nous a vraiment permis de savoir ce que nous voulions, parce qu'on pensait qu'on n'avait pas forcément de région, pas forcément quel lieu où nous devrions nous poser. Et maintenant on sait, voilà, maintenant on sait que ce qu'on veut c'est être en Charente-Maritime.
Donc voilà pour tous les trucs principaux que je voulais vous dire. Donc là maintenant ce que je vais faire, je vais vous laisser. Je vais en profiter pour finir le reste d'un module de formation que je n'ai pas terminé hier. Je vais le terminer. En plus c'est un morceau qui est ultra important. Et je vais me mettre là-dedans. Aujourd'hui c'est carnaval. Alors il n'y avait rien qui se présentait à l'école. Mais par contre ce soir... je vais faire des crêpes et d'ailleurs j'ai préparé ma pâte à crêpes en amont, comme ça elle est meilleure, les crêpes sont meilleures, plus moelleuses quand elles ont posé avec cette recette. Je vous montrerai d'ailleurs ma recette, c'est ma recette de crêpes fétiche, je ne fais que celle-ci. Alors je sais plus d'où elle vient, je m'en souviens plus parce que je la fais depuis des années, mais je l'avais trouvée sur internet, mais malheureusement je ne pourrais pas rendre à César ce qui appartient à César. Je ne sais plus chez qui je l'avais vue malheureusement, mais bon, ça n'empêche pas que c'est une très bonne recette de crêpes. Elle est tellement bonne que celle-ci je l'avais notée dans mon livre, enfin mon carnet de cuisine. Elle est vraiment au top et je vous montrerai laquelle c'est si jamais vous recherchez une excellente recette de crêpes. Celle-ci elle est vraiment trop bien. Christophe, donc mon mari, et moi, il y a certains aspects déco où on n'est pas forcément en adéquation. Celui-ci, on va dire, en fait partie. Je vous explique. Ça, c'est sa bouteille de cognac, sa bouteille fétiche de cognac. Alors c'est moi qui je lui avais offert cette bouteille il y a quelques années. Et l'autre coup, il me dit... je t'ai trouvé un super porte-lunettes. J'ai une idée et regarde. Donc, parce que c'est vrai que mes lunettes, je suis tout le temps en train de les chercher. Et il me dit, bah voilà, tu les mets là-dessus. Tes lunettes sont protégées, elles sont bien, elles sont nickel. Et ça fait en même temps une super déco. Ouais. Et donc voilà. Voilà mon porte-lunettes du moment. Selon mon mari. Et évidemment, ça c'est... dans le salon, hein. Ouais, juste là. Donc je vous avais dit hein, que la déco, il y avait encore des choses à faire. Mais voilà, mon porte-lunettes. Maman. Maman. Ouais. Et toi, t'es qui? Là. Antoine. Là, il est 14 h, on vient de terminer de manger. Je vais faire ma pâte à crêpes, comme ça elle aura le temps de bien reposer pour ce soir. Alors c'est parti. Pour les ingrédients, il y a 600 ml de lait, 100 g de beurre, 40 g de sucre de canne, 250 g de farine, 6 œufs, une pincée de sel et de la vanille. Qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là? Coucou! Bon, bah, je crois qu'on a quelqu'un qui va nous aider à faire ces crêpes, qui va nous aider à mélanger. Tu vas mélanger les crêpes? Oui. On va mélanger les crêpes? Ouais. On va trouver un tablier? Oui. Oui. Allez, go! Dans une casserole, j'ai mis mes 600 ml de lait entier avec 100 g de beurre et de l'arôme de vanille. Alors, j'avais plus d'arôme en poudre, donc j'ai mis en liquide. Et j'avais pas de gousse de vanille non plus. Et là, je vais le laisser chauffer, mais vraiment à feu hyper doux, pendant jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. Donc, on va faire le reste en attendant. On met 6 œufs. Vas-y, mon chéri, remue. Vas-y, vas-y. Tiens, déjà, on met un peu de sel. Vas-y. Et là, on met 40 g de sucre. Attends. Attends. Maman.
Oui, c'est toi qui vas le verser. Tu mets dedans? C'est bien. Tu tapes. Ouais. Maman, là, maman, là. Maman. Tu prends le grand? Allez, moi je prends le petit. Attends, mais fort, 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 fort. Fort, 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 fort. Fort, 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 fort. Encore. Encore. Vas-y, mets dedans. Encore. Allez, on continue. Encore, il en faut encore. Hein. Là, tu peux y aller. Hein. Encore, encore. Ouais. Allez, vas-y. Non, non. Ouais, c'est pas grave. Viens, on va tout remettre dedans, t'inquiète pas. Regarde. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Attends. Hop, hop, hop. Ni vu ni connu. Voilà. Allez, faut remuer maintenant. Faut que tu mets toute la force que tu as pour le faire. Vas-y, allez. Allez, Antoine. Vas-y, vas-y. Toute ta force, mon lapin. Ouais. Toute ta force. Toute ta force, toute ta force, mon chéri. Voici pour la première étape. Et là, je vais attendre que le beurre lait finisse de refroidir. Parce que c'est bon, là, tout est fondu, nickel. Je vais attendre que ça refroidisse pour pouvoir l'intégrer à la première préparation. Je vais vous reparler du côté déco pratique de Christophe. C'est lui qui a trouvé ça. Alors, ça, c'est quoi? C'est une bouteille de Jack Daniels, une vraie bouteille de Jack Daniels. À l'intérieur, il y a du vinaigre. Et en fait, il faut savoir que sur le pas de vis des bouteilles de Jack Daniels, n'importe quel vapeau fonctionne dessus. Donc ça donne un côté super sympa. Donc comme je vous le disais, moi c'est mon vinaigre, celui que j'utilise pour nettoyer. Il y a du vinaigre blanc dedans. Et je trouve ça, c'est vrai que je trouve ça vachement sympa, ça change. Alors vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, de l'eau par exemple pour les plantes. Alors ça c'est le format 70 ml. Il faut savoir que je crois que chez Jack Daniels il existe des formats beaucoup plus gros, peut-être 1,5 litre, un truc comme ça, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. Et il existe aussi cette bouteille en plus petit. Je crois que c'est en 37,5 et ça peut donner un côté sympa qui sort de l'ordinaire. Donc vous verrez quand même que ça va bien avec le côté tête de mort que peut avoir mon mari. Enfin que peut aimer mon mari. Voilà, ça donne un côté un peu sympa, un peu différent. C'est vrai que c'est rigolo quand on sort la bouteille de Jack Daniels pour nettoyer un plan de travail. C'est sympa, c'est assez lourd, mais moi je l'utilise tout le temps pour faire mon ménage et tout. Mais ouais, ça donne un côté beaucoup plus original qui ne se voit pas chez tout le monde. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. On ne sait jamais si vous voulez donner un aspect beaucoup plus sympa à votre pulvérisateur de vinaigre, eau ou que sais-je. Eh ben, sachez que vous l'avez bien une bouteille de Jack Daniels et ensuite vous pouvez vous faire un vapeau ultra sympa. On se retrouve, il est 14h30, je viens de mettre Antoine au lit, donc j'espère qu'il va dormir, mais je l'entends quand même gazouiller. Bon, on verra. Je voulais vous parler de quelque chose. Il y a un an, ouais, un an, bah, c'était juste avant le confinement, donc oui, il y a un an, on a changé de lit. On a changé de lit pour un lit king size, parce qu'en fait, on avait déjà changé de lit, on avait pris un lit 2 places classique au moment où j'étais enceinte d'Antoine, tout simplement parce que bah, notre lit était plus bon, et puis mon mari a dit, il faut changer de lit. Tu t'es enceinte, faut que tu sois bien et tout ça, donc on avait changé de lit, je crois que j'étais enceinte de 3 ou 4 mois. Et donc voilà, ensuite on s'est dit l'année dernière qu'on allait changer de lit parce qu'il nous fallait quelque chose de plus grand. Il nous fallait un king size, clairement, parce qu'il y a Antoine qui dormait souvent avec nous, on a fait beaucoup de cododo et tout. Et puis même on avait tous les deux besoin d'espace, d'être bien, donc il nous fallait un plus grand lit. Donc on a changé de lit. Quand il a fallu changer, ça a été compliqué de trouver ce qu'il nous fallait, et
sans avoir peur enfin, sous une croyance qu'on avait, on s'est dit on va se prendre un lit ferme avec un accueil dynamique pour être bien au taquet et tout. Seulement, waouh, dynamique, c'est costaud, hein, c'est bien, c'est bien dynamique quoi. On n'a pas trop envie de rester au lit, hein, c'est voilà, c'est pas super agréable. Bref. Et puis, donc moi j'ai souvent des maux de dos, j'ai souvent des problèmes au niveau des cervicales, etc. etc. Et je suis allée voir mon ostéo. On a commencé à parler et tout, et il m'a demandé justement sur quoi je dormais, tout ça. Alors, je lui ai expliqué. Il m'a dit ça c'est une fausse croyance, on a tendance à croire qu'il faut un matelas ferme, dur pour bien dormir, et pas forcément. En fait ça dépend de la manière dont on dort, ça dépend du poids qu'on a, ça dépend, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte, et il m'a dit que ça venait certainement du matelas. Donc j'ai laissé tomber parce que à vrai dire on a changé de matelas il y a 1 an, donc c'était hors de question qu'on change de matelas, même si c'est ultra important d'avoir un bon matelas. Bref, donc je suis restée là-dessus. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai dormi dans un autre lit que le mien, et quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai clairement vu une différence. Déjà, j'avais bien dormi, j'étais bien reposée, j'avais moins mal que d'habitude au réveil. Donc mon mari m'a dit laisse tomber, c'est le matelas qui va plus, faut le changer. Alors lui, le mode ferme ne le dérange pas, mais bon, il préférait quand même que ce soit aussi un petit peu plus mou. Et une vidéo qui est tombée à pic, c'est la vidéo d'Anne-Sophie de Oh la belle famille, qui a publié une vidéo où elle parle de son retour sur son matelas qu'elle a reçu, c'est le Mat Sleep. Et donc j'ai été très attentive à la vidéo qu'elle a produit, et où elle dit que, donc elle explique que c'est un matelas qui arrive enroulé, que c'est un matelas qui possède plusieurs couches, donc qui permet en fait de choisir de quelle manière on souhaite dormir, si on veut que ce soit mou, si on veut que ce soit ferme, si on veut que ce soit entre les deux, si selon notre poids. Et c'est vrai que sur le site internet il vous demande de remplir le poids de la personne avec qui vous dormez, et de savoir, et il vous propose un combo des couches à mettre et dans quel ordre, pour savoir comment, ce qui est le plus adapté pour vous. Et ça je trouve ça génial, parce que moi avec le matelas que j'ai acheté il y a 1 an, je me retrouve avec le matelas quoi sur le dos, c'est à dire que je peux plus changer, c'est pas modulable. Et là le fait que ce soit modulable, j'ai trouvé ça super. Donc moi ce que j'ai fait de mon côté, j'ai contacté la marque, je leur ai carrément demandé s'ils souhaitaient un partenariat avec moi. C'est la première fois que je fais ça depuis que j'ai ma chaîne, donc je les ai contactés pour ça, et ils ont gentiment accepté. Donc j'ai reçu mon matelas donc en taille king size, on m'a demandé la taille, donc voilà, je l'ai reçu directement à la maison. On m'a envoyé un SMS, et même le transporteur a appelé pour indiquer l'heure à laquelle il viendrait et tout, donc nickel. D'ailleurs ce jour là je n'étais pas là à l'heure précise, donc du coup il est revenu en début d'après-midi, ce qui est tombé super bien. Donc il arrive, il vous le livre direct à la maison, c'est dans un carton carrément, on voulait. Donc quand ça arrive, vous sortez votre matelas du carton, c'est sous vide, un peu comme les housses compactor. Il n'y a plus qu'à découper, à le mettre sur votre sommier, à le découper. Donc là vous voyez le matelas qui gonfle, c'est assez marrant à voir comme ça. Et donc le matelas se met en place. Normalement il faut à peu près 48 heures pour qu'il se mette en place. Nous on l'a fait le matin, et le lendemain c'était bon quoi. Et voilà, notre Mat Sleep mis. On attend 3 semaines afin de voir ce qui nous conviendrait le mieux. Après, mon mari qui aimait bien le ferme, maintenant avec la configuration actuelle qui est une configuration entre les deux, ça a l'air de bien lui convenir. Moi j'ai passé 2 nuits dessus, et là franchement je dois vous avouer que je suis beaucoup plus en forme, je sens que je suis plus reposée, et clairement l'autre matelas ne convenait pas du tout. Mais comme je vous le disais, on va réessayer après avec peut-être un tout petit peu plus ferme, juste un peu au-dessus, mais pas plus. Et c'est vrai que j'ai vraiment apprécié le fait que ce soit ces matelas enroulés. Moi je connaissais pas, c'est la première fois que je voyais ça, et c'est vrai que je trouve le côté pratique, parce que ça prend pas de place quand ça arrive, c'est vraiment pas mal. Alors la marque aussi propose 120 jours d'essai, si jamais au bout de 120 jours vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez le renvoyer. Mat Sleep c'est une marque hollandaise, et les matelas sont fabriqués en France et aussi en Allemagne. Donc moi vraiment ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que ce soit ajustable.
qu'on puisse choisir, qu'on puisse avoir le choix et trouver la configuration qui nous plaît le plus. Et un autre truc qui me plaît bien, c'est que le matelas est complètement déhoussable, c'est-à-dire qu'au moment du nettoyage de printemps, on peut mettre notre housse dans la machine à laver sans problème. Vous pouvez nettoyer votre matelas, il n'y a pas besoin d'avoir par exemple un Vaporetto extracteur envoyeur d'eau chaude, il n'y a pas besoin d'être équipé de ce truc là, il suffit simplement de passer sa housse dans la machine à laver et ça vraiment... ça aussi c'est pareil, c'est un gros point positif parce que même si on peut avoir des alaises, des choses comme ça, de temps en temps ça fait quand même du bien de nettoyer la housse de son matelas et ne pas forcément avoir de Vaporetto ou de trucs comme ça, c'est quand même bien quoi, c'est quand même bien. Donc eh bien écoutez, comme je vous le disais, nous là on a passé 2 nuits, nous sommes plutôt contents, je pense que nous allons rester, on essaiera quand même un petit peu plus ferme et je vous en parlerai d'ici 3 semaines quand on aura changé la configuration. Je vous mets plein d'infos dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir si jamais vous êtes intéressé, il y a même un code promo. Je vous montre les suspensions fleurs réalisées afin de changer les lampes de chevet que nous avions et qui me plaisaient vraiment plus. Alors elles sont comme ça, enfin ça c'est la première, donc ça c'est du papier filtre à café, au-dessus aussi. Là on a un câble blanc qui est recouvert de laine et une équerre en bois, donc je l'ai laissé comme ça en bois naturel. Donc pareil, là le fil, vous voyez, il est recouvert de laine jusqu'au bout, donc c'est une baladeuse en fait, hein. On peut la mettre un peu partout, on peut régler après la hauteur et ça donne ça. Je vais vous l'allumer, donc j'en ai fait 2, de la même couleur pour le bas et voilà ce que ça donne. Je vous mettrai le lien de la vidéo il y a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui a proposé justement un tutoriel et je m'en suis fortement inspirée. Ne trouvant pas le même papier, j'ai utilisé du papier filtre à café, c'est ce qu'il y avait de mieux. Donc j'ai pris du numéro 4 parce que je ne trouvais pas de 6, mais ça va très bien. Et j'adore l'effet que ça fait. C'est vaporeux, sobre, beaucoup mieux que ce qu'on avait. Je vais vous montrer la seconde hein, qui est sensiblement la même, hein. C'est même la même. Et ce que j'aime bien, vous voyez, alors c'est la découpe en fait qui est très longue. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul papier, il y en a 2, vous voyez là. Et c'est une découpe qui est faite à l'eau. Donc en tirant dessus, c'est pas forcément évident à faire, c'est long. C'est ultra long. Mais le résultat est super chouette. J'ai fait des tentatives afin de colorer avec de l'aquarelle. Je voulais tester avec l'aquarelle étant donné que c'est du filtre à café. Donc avec l'eau ça peut être sympa, mais j'ai pas eu de résultat ultra concluant. Par contre je vais réessayer avec une autre peinture pour voir ce que ça peut donner. Mais voilà, ça donne ça. Et du côté de mon mari, ça donne ça. Et donc comme je vous le disais, après on peut choisir la taille, le mettre plus ou moins bas. Et là j'en ai réalisé une seconde qui elle est en filtre à café, mais la couleur naturelle. Vous voyez l'effet que ça fait. Un petit peu déchiré comme ça. Mais c'est déchiré à l'eau, donc ça donne un côté très... pas très défini et vaporeux justement. Et c'est ça qui est joli. Donc celle-ci, elle va être pour la pièce en bas. Là, donc celle-ci est recouverte de laine. Donc j'ai volontairement fait très long parce que ça va être dans le salon. L'interrupteur est ici et la prise est là. Voilà. Et là, je vais le mettre sur cette équerre que j'ai percée ici afin de pouvoir passer les trous. Et là, je vais le fixer avec, vous savez, les scotch là de chez 3M. Ça marche très très bien. Et pour ça marche très bien. De toute façon, c'est moins de 4 kg, donc c'est parfait. Et ça va être sympa. Et ça, le dessus, le cache prise, on va dire, c'est un pot pour semis. Voilà.
C'est sympa, hein. Franchement je suis très contente du résultat. Et pour que les feuilles puissent avoir cette forme là, il y a un fil de fer à l'intérieur. Et comme ça vous pouvez modeler la feuille comme vous voulez, soit la faire plus droite, moins droite. Retrouve, il est 6h moins 10. Donc là ça va être l'heure d'aller à la douche. Ensuite après la douche je vais faire cuire les crêpes. Et après les crêpes, qu'est-ce qui va se passer Martin? On va se déguiser pour manger les crêpes. Ouais. On va se déguiser. Tous les quatre on va se déguiser pour manger les crêpes. En fait, on va le déguiser en... C'est carnaval. On va voir encore le déguise. On va le déguiser en fantôme, un truc, on va voir. Et toi? Et ben on va voir. On va regarder dans tous les déguisements. Avec les perruques et tout ça. Oui, on va... J'ai le couteau de papa dans mes pantalons. Ah bah oui, le couteau d'Halloween. Bon, on va voir dans quoi on va se déguiser. On va chercher. Donc là, on va aller prendre la douche. On va être, on va se mettre tout propre, tout beau. On va ranger la fin des jouets là. Je fais les crêpes. Ouais. Papa s'occupe de vous. Et après, on se déguise en mangeant les crêpes. Eh bien, écoutez, cette vidéo a déjà été assez longue, je pense. Donc, je vais vous laisser là. On va vous faire plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Ciao! C'est qui ces petits monts? On a Spider-Man et une petite citrouille. Vous êtes beaux! Vous êtes beaux!